Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour pour une nouvelle... J'allais dire une nouvelle vidéo, c'est pas une nouvelle vidéo, c'est notre nouveau podcast bien sûr. Les doses de love cette semaine, la dose de love numéro 2 vous est distribuée par votre fidèle serviteur, moi-même. Damn, j'ai fait tomber mon sandwich. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça s'est super bien passé franchement. En ce moment je suis très à fond dans les projets qu'on essaie de développer. Et puis je suis content puisque les choses se mettent en place petit à petit. Bref, en tout cas on est de retour cette semaine pour une nouvelle dose. Donc je vais te demander de t'installer confortablement. Assieds-toi tranquillement puisque la dose de love d'aujourd'hui, de ce soir, elle est particulièrement intéressante puisque c'est un sujet que j'aime aborder souvent, même avec ma femme ou avec les personnes avec qui je discute en général. Ce soir, on va parler toujours d'amour, mais on va parler d'un sujet qui nous a été envoyé par Tania de Auxerre ou Auxerre. On peut dire les deux, moi je dis les deux, bref. Tania de Auxerre qui nous a envoyé cette question. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Installe-toi confortablement. C'est Monsieur Lee pour la dose de love numéro 2. Ok. Ce soir, le sujet de ce soir de Tania, on va parler de jalousie. Alors la question que Tania m'a envoyée, elle m'en a envoyé deux principalement. Alors ça concerne, comme je l'ai dit, la jalousie. La jalousie est-elle selon toi une preuve d'amour ou un tue-l'amour? Et deuxième question, la jalousie a-t-elle sa place dans un couple? Super question. C'est une super question. Attends 2 secondes, je vais regarder un truc je vais regarder en fait la définition, je vais regarder la définition de la jalousie, comment le dictionnaire. Alors selon le dictionnaire, on va définir ce qu'est la jalousie. La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. Okay. Donc en fait on peut apparenter ça à de la possessivité. Alors selon moi, la jalousie a-t-elle sa place dans le couple? Ça je vais essayer d'y répondre tout à l'heure. La jalousie est-elle une preuve d'amour ou un tue-l'amour? Premièrement, moi ce que je peux dire, c'est que pour moi c'est une preuve, peut-être pas d'amour, mais en tout cas c'est une preuve qu'on éprouve en fait un sentiment envers une personne. Ça veut dire que tu as un sentiment, peut-être pas de l'amour en fait, mais tu as un sentiment. Après peut-être certaines personnes peuvent assimiler ça à de l'amour, mais en tout cas ça veut dire que tu éprouves quelque chose pour cette personne et tu peux pas concevoir en fait que la personne envers qui tu as des sentiments puisse s'intéresser à quelqu'un d'autre, puisse aimer quelqu'un d'autre, puisse te laisser, c'est la peur d'être délaissé comme ils ont dit en fait dans la définition. Donc moi je le rattacherais en fait à de la possession. Mais personnellement, moi ce que j'ai compris même en amour et dans ma relation actuelle et dans les relations précédentes, enfin surtout que dans ma relation actuelle, ce que j'ai compris, c'est que en fait quand tu parles d'amour et possession, c'est des sentiments qui sont un peu... jalousie et amour, pour moi, c'est des sentiments qui sont antinomiques, c'est-à-dire qui sont diamétralement opposés. Déjà, il y a un truc que j'ai compris, c'est que personne ne t'appartient. Tu peux être marié à une personne, mais cette personne ne t'appartient pas. Du jour au lendemain, si elle décide de partir, elle va partir, tu vois. Personne vraiment ne t'appartient. Déjà, donc ça, c'est un premier point sur lequel j'ai appris que je me suis rentré dans la tête. Moi personnellement, je suis pas de nature jalouse ni quoi que ce soit. Après je dis pas que ça m'est jamais arrivé. Je me souviens d'une fois, je vais même vous raconter. Je me souviens d'une fois où
où j'ai ressenti vraiment ce sentiment-là. Je me suis dit, mais mince, j'étais piqué dans mon cœur vraiment ce jour-là. C'était une soirée organisée par des amis et j'étais avec ma femme. Et donc, pendant la soirée, il y a quelqu'un qui a invité ma femme à danser. Enfin, il n'y a pas de souci, on était dans une soirée, c'était entre amis. Donc je disais, désolé, j'ai été coupé, que c'était lors d'une fête organisée par des amis. Et donc j'étais avec ma femme, des amis, il y avait, c'était une petite soirée tranquille. Et du coup, il y a quelqu'un qui a, un gars qui avait invité ma femme à danser. Jusqu'à là, pas de souci. Comme je l'ai dit, on était entre amis, il n'y a pas de souci, pas d'arrière-pensée ni quoi que ce soit. Bref. Mais le gars là, en fait, le gars là, c'était un gars qui était, il était marié. Je sais pas s'il était marié, mais en tout cas, je sais qu'il était en couple et il était fraîchement séparé en fait. Il était fraîchement séparé de la femme avec qui il était. Et j'avais déjà eu l'occasion de pouvoir le voir et le fréquenter dans d'autres occasions, puisque c'était des amis qu'on fréquentait souvent. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais on avait en fait des amis communs. Et du coup, c'était un gars, moi, j'aimais bien, justement, lors des soirées quand on se rencontrait, parce qu'il dansait super bien. J'appréciais en fait comment il dansait avec sa femme et tout. J'aimais beaucoup, tu vois. J'aimais beaucoup les regarder danser, la manière dont ils bougeaient et tout. Franchement, j'ai kiffé. Je kiffais. Et donc, ce gars invite ma femme à danser et tout ça. Et donc, jusque-là, pas de souci et tout. Donc, il danse. Mais il dansait rien de... Enfin, moi, j'ai ressenti qu'il y avait pas un truc, mais... En fait, il dansait. Tu peux danser avec une personne, mais quand je danse avec ma femme, par exemple, je danse avec ma femme. C'est-à-dire que je vais la tenir d'une certaine manière parce que c'est ma femme, tu vois. Et lui, après, c'est peut-être moi aussi qui me suis fait des films ou quoi que ce soit, mais il y a certaines choses qui ont peut-être confirmé pas les films que je m'étais fait, tu vois. Donc, quand il dansait, lui, pour moi, quand je le voyais, c'est comme s'il dansait avec sa femme, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? On est où, là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai pas fait de scène ni quoi que ce soit, je suis resté calme, mais je bouillonnais! J'étais en train de bouillir, vraiment comme l'eau que tu mets sur le feu, hein, à température, voilà. Bref, et j'étais en train de bouillir sur mon siège, je disais rien du tout, Et je voyais ma femme qui continuait à danser et tout. Bref, à la fin de la danse, pas à la fin de la danse, pendant la danse, en fait, il y avait deux gars qui étaient assis. Et en fait, ils étaient en train de rigoler. Ils rigolaient et ensuite ils m'ont regardé. Et là, bam, là j'ai vu rouge. Dans mon cœur, j'ai senti un truc, ça m'a fait ptiou. Là, j'étais piqué. Et puis, c'est la première fois que j'ai ressenti ce truc-là. Et je me suis dit, mince, la jalousie, c'est ça. Donc, du coup, après leur danse et tout, je suis parti. J'ai pas fait de scène ni quoi que ce soit. Je suis pas quelqu'un qui fait des scènes, on est comme des adultes, on se comporte en adulte. S'il y a une situation justement qui me plaît pas, si tu as fait quelque chose qui me plaît pas, on va en discuter. Donc j'en ai discuté après avec ma femme et tout. Bam, la situation elle s'est arrangée et tout. Bref, mais en tout cas c'était la première fois que je ressentais vraiment ce sentiment. J'ai jamais eu ressenti ce truc-là avant, et là c'était la première fois et je m'en souviens encore, puisque franchement c'était la première fois que je ressentais vraiment ce qu'était la jalousie. Là j'étais jaloux, tu vois, vraiment un sentiment de possessivité. T'es en train de toucher à la femme que j'aime d'une manière que je n'apprécie pas, tu vois. Et puis voilà, t'as ce sentiment, c'est un truc que
ne contrôles pas. Comme je dis souvent, le temps, il y a deux choses que tu ne contrôles pas dans la vie. Tu as le temps et les sentiments. Et là, vraiment, c'était un sentiment qui était vraiment incontrôlable, qui est une émotion en fait qui surgit comme ça, qui sort de nulle part, et puis tu peux pas la contrôler en fait. C'est un truc que tu ne contrôles vraiment pas. Donc je peux comprendre les gens qui éprouvent ce genre de sentiment, parce que moi je l'ai déjà vécu. Mais après tu as différentes sortes de jalousie. Tu as la jalousie, l'émotion que tu vas ressentir, je pense, sur le moment. Et puis tu as les gens qui sont en jalousie maladive quand ton partenaire il est pas avec toi, tu te sens pas bien et tout, tu commences à trembler, tu regardes ton téléphone. Il y en a même qui fouillent dans les affaires des autres et tout. Non, moi je suis pas à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est un sentiment que tu ne contrôles pas, une émotion en tout cas que tu ne contrôles pas. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça justement, c'est que quand tu aimes quelqu'un, aimer quelqu'un, c'est aussi respecter sa liberté en fait. Donc quand tu respectes la liberté de l'autre, comme je disais, on peut être marié et tout, mais personne ne nous appartient. La seule chose qu'on possède aujourd'hui, les seules choses que nous on possède, c'est les biens matériels, tu vois. Donc être jaloux ou ressentir de la jalousie, c'est comme considérer la personne que tu aimes, la réduire à l'état d'objet en fait. C'est comme si, tu sais, c'est comme les enfants quand tu leur demandes de partager un jouet qu'ils ont, ils peuvent en avoir deux et tout, ils jouent pas avec, mais tu lui demandes de partager avec un autre enfant, il va se sentir mal, il va pas se sentir bien et tout, parce que non, cet objet lui appartient. Et là, on rentre dans la possessivité. Et pour moi, cette possessivité, elle révèle principalement une chose. Tu sais, on dit souvent justement que la jalousie, elle vient en fait d'un manque de confiance en soi. Et moi, je pense plutôt, je pense aussi que ça révèle un manque de confiance en soi, mais je pense surtout que ça révèle un manque de confiance envers l'autre, envers ton partenaire. T'as pas assez confiance en ton partenaire pour lui laisser la possibilité de pouvoir vivre, de pouvoir exister en fait au sein de la relation. Et c'est très grave en fait, c'est justement, quand on parlait de possessivité, c'est justement ça, c'est que tu considères plus l'autre comme un objet que tu possèdes, plutôt qu'une personne à part entière qui elle aussi a des sentiments, qui elle aussi a le droit, tu sais, de pouvoir vivre librement la relation. Et comme je disais tout à l'heure, il y a deux choses pour moi que tu ne contrôles pas, c'est le temps et les sentiments. En fait, et les émotions, c'est des choses que tu ne contrôles pas, c'est des choses qui émanent de toi, mais qui sont difficiles à contrôler. Mais par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est la manière dont on réagit aux choses, c'est la manière dont on réagit à certaines situations. Certes, tu ne contrôles pas les sentiments que tu peux ressentir, tu ne contrôles pas les émotions qui peuvent émaner de toi, mais tu peux avoir le contrôle de la situation, en fait. Et pour moi, la différence, elle fait à ce niveau-là. Pour les gens justement qui ne savent pas gérer leurs émotions, et ben, ils tombent en fait de l'autre côté, du côté de la jalousie maladive, les excès en fait. Et c'est souvent là en fait que après tu tombes dans des gros problèmes de couple, puisque pour moi, franchement, la jalousie c'est un sale truc, c'est un sale bail, c'est un bail dans lequel qui n'a pas sa place pour moi dans le couple, parce que justement quand tu aimes quelqu'un, aimer quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est respecter sa liberté. C'est un sentiment vraiment qui est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sentiment qui est vraiment contraire à l'amour en fait. Parce que aimer quelqu'un, c'est aussi être en paix. Pour moi, c'est surtout ça en fait. Quand tu es dans une relation, c'est surtout de chercher la paix de l'esprit, la paix dans ton cœur en fait, la paix dans tout en fait. Et quand tu es jaloux, et quand tu laisses justement la jalousie, ce sentiment de pouvoir te posséder et ne pas contrôler les situations qui se présentent à toi. Après, je dis pas, il y a des personnes aussi qui dans certains, t'as des situations dans certains couples où t'as un des conjoints qui peut provoquer aussi cette jalousie, donc c'est aussi un sentiment qui peut être de ce côté-là, c'est vrai, ça peut être légitime en fait. Mais si des deux côtés t'as une confiance qui est établie et que
t'as pas de gestes ou de comportements qui pourraient amener à développer la jalousie, et ben la jalousie en fait elle n'a pas lieu d'être dans un couple. Comme je dis, on doit surtout chercher la paix, et moi c'est ce que je recherche en fait dans ma relation, c'est être en paix en premier, tu vois. Pouvoir accorder sa confiance à la personne que t'aimes, c'est-à-dire que quand elle sort, t'accordes totalement ta confiance et t'es en paix en fait. Pour moi c'est ça la paix, c'est ne pas être en stress à cause parce que ta femme ou ton homme peut sortir, qui va rencontrer une personne, toi tu commences à te faire des films et tout, tu commences à... Moi le plus important pour moi aujourd'hui c'est la paix de l'esprit. Quand je dors là, même si ma femme elle est dehors avec ses amis ou quoi que ce soit, quand je suis chez moi, je sais que dans mon esprit, je suis en paix. Je suis en paix. Je sais que j'ai pas de soucis à me faire puisque j'accorde ma confiance. Je lui accorde ma confiance. Et en fait, c'est ça. Tu dois laisser à l'autre aussi la liberté de pouvoir, de pouvoir vivre la relation et aussi te prouver aussi qu'elle a raison en fait, que la personne a raison, que tu lui accordes sa confiance en fait. Donc pour moi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éradiquer la jalousie? Même si on peut pas vraiment l'éradiquer, comme je l'ai dit, c'est un sentiment que tu contrôles pas. Pour moi, avant tout, il faudrait savoir le reconnaître en fait, reconnaître que tu es jaloux, identifier le programme, identifier le problème, trouver pourquoi tu es jaloux déjà, identifier les raisons qui te mènent à pouvoir être jaloux, et reconnaître en fait que tu es jaloux. Je pense que c'est la première étape qui te permet de pouvoir franchir le pas. C'est de reconnaître ce problème, parce que c'est un vrai problème je pense même au sein du couple, et pouvoir l'identifier afin de pouvoir le régler, même si je pense qu'il n'est jamais réglé vraiment à 100%. Il y a une chose aussi que je pense aussi qu'on devrait faire, c'est arrêter de se comparer aux autres. Puisque aujourd'hui on est dans une société justement qui est beaucoup basée sur le paraître, et en se comparant aux autres, on oublie de se regarder soi et de se concentrer et de se focaliser principalement sur soi, tu vois. Donc c'est une chose, je pense qu'on devrait aussi mettre en place, que j'essaie aussi moi de travailler, de pouvoir me concentrer principalement sur ma relation et exclusivement sur ma relation, afin d'éviter de pouvoir m'éparpiller ou de commencer en fait à me comparer aux autres en fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Très important aussi, hein, très important, puisqu'on connaît qu'il y a des couples, des personnes qui sont en couple et qui, parce que ça leur fait plaisir de voir leur conjoint ou leur partenaire jaloux, de provoquer la jalousie chez l'autre. Il y a des personnes, ça leur fait plaisir de voir que pour elles, ils assimilent ça à l'amour. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'amour. Je trouve que c'est vachement égoïste de pouvoir faire ressentir ça et de pouvoir essayer de faire naître ce sentiment chez la personne que t'aimes, soi-disant entre guillemets, hein. Là je fais des guillemets mais vous ne me voyez pas, mais je trouve que c'est vachement égoïste de pouvoir avoir ce genre de réaction pour essayer de faire ressentir ce sentiment à l'autre, rendre l'autre jaloux. C'est bizarre, pour moi c'est bizarre, c'est quelque chose auquel j'adhère pas du tout. Et puis ouais, je trouve que c'est vachement égoïste de pouvoir le faire. Donc je trouve que c'est important, surtout si la personne en fait elle essaye de se battre avec ça, tu vois. Je trouve que c'est vachement ça va pas dans le sens justement de pouvoir élever la relation. Au contraire, justement, on devrait essayer de rassurer la personne. Si tu sais que ton compagnon ou ton partenaire est jaloux, bah tu devrais, sans pour autant justement te priver de toi, ta liberté personnelle, mais le rassurer autant que possible pour que justement lui il puisse être rassuré, il puisse justement essayer justement de construire sa confiance, tu vois. Essayer de ravaler cette jalousie, d'essayer de contrôler ses réactions
rassurer la personne au maximum. Donc pour un peu répondre à la question, pour moi c'est un vrai tue l'amour dans le sens où tant que ça, toutes les choses en fait qui dans le couple n'amènent pas à la paix, n'amènent pas à la paix, c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être. Comme on disait, même comme je disais dans la précédente dose de love, le socle justement d'une relation, c'est la confiance, c'est la communication. Donc si vous êtes sur un socle et qu'il n'y a pas de confiance, tu as de la jalousie, qui dit jalousie dit possessivité, qui dit possessivité, qui dit manque de confiance, et ton socle en fait il n'est pas stable. Donc vous êtes déjà dans une relation qui est un peu qui n'est pas stable, donc qui sera difficile à pouvoir élever par la suite en fait. Donc voilà, pour répondre à la question, moi je pense pas que la jalousie a sa place dans le couple. Je pense que c'est une chose qui est vraiment à bannir. Après, comme je l'ai dit, c'est un sentiment c'est un sentiment et une émotion que tu ne peux pas contrôler, mais tu peux contrôler ta réaction, tu peux contrôler la manière dont tu réagis en fait aux choses et que tu réagis aux situations. Pour moi, quand on aime, on n'est pas jaloux, parce que justement la base de l'amour, la base vraiment de l'amour, c'est la confiance. Et en fait, s'il n'y a pas de confiance, comme je l'ai dit, le socle sur lequel repose votre relation n'est pas stable. Et pour moi, après, c'est difficile de pouvoir vouloir construire quelque chose par la suite si vos fondations, en fait, s'il manque quelque chose à vos fondations. Donc pour moi, voilà. Après, c'est quelque chose qui prend du temps pour moi. Je pense aussi que c'est quelque chose qui prend du temps. Je dis pas qu'on arrive à une confiance totale du jour au lendemain. On est ensemble dans une relation, on est ensemble et on se connaît vraiment. Pour moi, on se connaît jamais vraiment. Tu vois, tu connais, même si tu as passé plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, des vingtaines d'années avec la personne avec qui tu es. Pour moi, on la connaît jamais à 100%. Il y a toujours des choses que tu peux apprendre de l'autre en fait. Et pour moi, c'est ça qui fait aussi qu'une relation, c'est quelque chose de beau. Une relation amoureuse, c'est quelque chose de beau. Parce que tu as toujours quelque chose à apprendre de la personne. Et il faut toujours avoir aussi, pour moi, cette curiosité. Et en fait, c'est un travail qui se fait avec le temps. Et il faut se laisser le temps aussi de pouvoir arriver justement à cet amour désintéressé. Où tu fais confiance à la personne. Et que surtout, tu es en paix. Tu es en paix dans ton esprit, tu vois. Pour moi, c'est ça le principal, être en paix dans ta relation. Pour moi, il n'y a pas mieux, franchement. Franchement, il n'y a pas mieux pour moi. La paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de savoir que quand la personne que tu aimes sort, peu importe ce qu'elle fait à l'extérieur, et t'as assez confiance en elle pour te dire que t'as pas à t'en faire en fait. Pour moi, ça c'est le summum et c'est l'objectif qu'on essaye d'atteindre, personnellement que j'essaye d'atteindre dans ma relation. Mais comme je dis, c'est un travail sur la durée, c'est un travail que tu fais chaque jour au quotidien. Et puis au final, c'est ce qui fait que tu te sens bien après. Donc voilà un peu mon ressenti par rapport à cette dose. C'est un sujet qui est intéressant, qu'on peut encore développer. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que la jalousie est une preuve d'amour ou un tue-l'amour? Est-ce que tu penses que la jalousie a sa place dans un couple? Déjà que aussi, pourquoi en fait on est jaloux selon vous? Pourquoi on est jaloux? Et quelles sont les situations qui vous créent de la jalousie? J'aimerais savoir. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter là pour cette dose. Je tenais à dire avant de nous quitter que tout ce que je dis et tout ce que j'énonce dans ce podcast n'engage que moi. C'est des révélations que je donne qui sont basées principalement sur mon vécu, mes expériences personnelles et ma vision en fait de la vie. Donc voilà, vous pouvez être d'accord avec moi, ne pas être d'accord, mais l'important c'est de pouvoir dialoguer et de pouvoir échanger dans le respect. Donc voilà, c'est tout ce que je demande. Sur ce, je vais te quitter. Passe une bonne nuit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches comme d'habitude et de vos poches. C'était Monsieur Lee.
sur l'ETV pour la dose de love numéro 2.